Salut tout le monde, c'est Loki. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du projet Droid. Mais avant de vous parler de ce que j'ai fait cette semaine, j'aimerais vous parler de comment vous pourriez contribuer au projet. Si ce projet vous intéresse et que vous avez envie de participer, il y a plusieurs façons de contribuer. Déjà, j'ai ouvert un Tipeee. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez aller voir le Tipeee. Vous pouvez aussi faire des dons de matériel. Si vous avez des choses en trop chez vous et que vous savez pas quoi en faire, moi je saurais quoi en faire. Vous pouvez venir sur le Discord pour en discuter. Il y a déjà quelques personnes qui ont rejoint le Discord, donc ça me fait plaisir. Ensuite, si par exemple c'est plus le code qui vous intéresse, vous pouvez aller voir directement le projet sur GitLab. Pour l'instant, c'est pas encore très organisé, mais je vais faire un système d'issue, donc de tickets, dans lequel je vais lister les choses que vous pouvez faire. Il y a aussi des choses à faire pour les débutants, donc venez et on en discutera. Du coup, pour le projet et pour le Discord, je me suis amusé, j'ai fait un magnifique logo ultra simpliste. Donc voilà, ça nous rappelle notre petit companion cube. Donc voilà, sinon j'ai quelques updates. Depuis la dernière fois, j'ai commandé pas mal de choses. Je commence à avoir un petit carton de trucs que j'ai reçus. Je vous ferai un petit unboxing plus tard dans la vidéo. Reprenons sur le sujet d'aujourd'hui. Alors on m'a demandé si c'était possible que j'explique plus les autres types de moteurs, tous les différents types de moteurs qu'on peut utiliser dans la robotique, etc. Je pense que je ferai des vidéos dédiées parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Pareil, on m'a demandé aussi si je pouvais expliquer plus le code que je vous ai montré l'autre jour de la librairie Wave. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, comme ça je pourrai choisir ce que je fais en premier. Mais aujourd'hui, on continue de parler des actionneurs du robot. La dernière fois, on avait choisi la carte de contrôle moteur. Et donc maintenant, j'ai envie de choisir quel moteur brushless je vais acheter pour le robot. Mais alors comment je vais faire pour choisir? Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a énormément de caractéristiques pour définir un moteur. Et on s'y perd un peu parmi tous ces paramètres. Je vous ai fait une petite liste là et il n'y a même pas tout. Je vous présente ces différents paramètres pour la culture. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Pris indépendamment, ils sont pas forcément compliqués, mais ce qui est compliqué, c'est qu'ils dépendent un peu les uns des autres. Donc en premier, ce qui m'intéresse, ça va être la constante de couple. Je vous en ai déjà parlé, c'est la constante qui relie la force que le moteur va exercer par rapport au courant qui passe dans les bobines. Toute chose égale par ailleurs, j'aimerais bien que mon moteur, il ait la plus grande constante de couple possible, donc il ait le plus de force possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le KT. À l'inverse, on a le KV. Et en fait, les deux sont reliés. KV, c'est juste l'inverse de KT. Et ça va relier la vitesse de rotation du moteur à la tension d'alimentation. Et en fait, c'est un paramètre que les gens qui font du modélisme ou du drone de course connaissent bien quand ils choisissent leur moteur parce que c'est vraiment le premier truc qui est affiché chez les fabricants. Même moi là, pour choisir, je vais me baser sur cette valeur. Et du coup, comme c'est l'inverse de KT, je veux un KV le plus petit possible. Ensuite, on va forcément avoir besoin de décider des dimensions du moteur. Qu'est-ce qu'on veut comme poids, comme taille, etc. Je veux que mon robot soit le plus léger possible, donc il faut que j'essaye de trouver des moteurs qui sont pas trop lourds. Et après, au niveau des dimensions du moteur, il y a une nomenclature, donc on les appelle par exemple le moteur 50-05. 50, ça va être le diamètre, et 0,5, ça va être l'épaisseur. Juste en lisant le nom du moteur, on peut connaître ses dimensions. Et après ça, on a le courant max et la tension max. En effet, le moteur, il a des contraintes physiques qui font qu'on ne peut pas lui mettre un courant infini, on ne peut pas lui mettre une tension infinie, sinon il brûle. Ces deux paramètres, ils sont importants aussi pour dimensionner la batterie qu'on va mettre dans le robot. Plus on a des moteurs qui demandent du courant et de la tension élevée, plus on doit mettre une batterie puissante, et plus on met une batterie puissante, plus elle est lourde, plus on a des gros fils, etc. Donc c'est ça qui est assez compliqué, tout est relié, mais on va essayer de se simplifier cette décision en fixant certains paramètres parmi ceux-là. Vu que j'ai déjà choisi la carte de contrôle moteur, la Tiny Mover, elle a des spécifications en fait. Je connais déjà sa tension max, donc qui est de 26 volts, et aussi son courant max qui est 30 ampères. Après, on va avoir les paramètres plus physiques qui sont la vitesse max, la puissance max et le couple. Ces trucs-là sont assez liés. En fait, la puissance, c'est juste le couple fois la vitesse pendant que le moteur tourne. Dans le cas d'un robot comme ça, j'ai pas forcément besoin d'une énorme vitesse de rotation. On va plutôt privilégier un gros couple, mais on a quand même besoin d'un peu de vitesse. Et le problème, c'est que c'est dur à définir à l'avance. Pour la vitesse max, j'y vais un peu au freestyle. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et enfin, il y a aussi le prix, parce que oui, j'ai pas un budget infini, donc je vais quand même vouloir prendre des moteurs qui sont pas trop chers. Alors ensuite, comment on fait pour dimensionner notre moteur? Il y a plusieurs approches possibles. On peut faire une approche top-down, donc ça veut dire qu'on va partir du haut et on va descendre vers le bas. Donc là, le haut, ce serait de modéliser tout le robot à l'avance. Donc avant même de le fabriquer et de choisir les composants, on va essayer de faire un modèle au niveau du robot. Par exemple, un modèle cinématique du robot, savoir quels axes de rotation on veut, quelle longueur on veut pour chaque segment, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire des simulations et des calculs pour essayer d'estimer de quel couple on va avoir besoin pour chaque articulation. Ça, c'est l'approche très scientifique. Je maîtrise pas encore ces outils
la cinématique, la dynamique, etc. C'est un peu mon but de ce projet de les apprendre, mais ça va me prendre du temps. Mais ce serait l'idée. Et du coup, derrière, on n'a plus qu'à trouver le moteur qui correspond à ces couples qu'on a définis. Donc ça, c'est l'approche top-down. Pour commencer, moi, je vais plutôt faire une approche bottom-up, ou aussi l'approche YOLO. C'est de dire que moi, je connais un peu plus la partie moteur. Et en fait, comme j'ai déjà choisi mes cartes moteurs, ça va me fixer quel moteur je peux utiliser. Donc en fait, je vais prendre le moteur le plus puissant qui est compatible avec la carte, mais qui n'est pas trop cher. Et je vais faire une approche bottom-up, c'est-à-dire que je vais partir du bas, des moteurs tout seul, et je vais dimensionner le reste du robot par rapport à ça. Donc si je résume mes critères, je veux un couple élevé, donc un faible KV. Je veux un moteur assez léger, c'est le plus léger possible, avec un courant max de 30 ampères, avec une tension max de 26 volts, donc ça va juste dimensionner quelle batterie on veut prendre. Et si possible, que ce soit pas trop cher, donc là je me suis mis un critère complètement arbitraire de 100 € par moteur. Et donc je me suis fait une petite issue sur GitLab, encore une fois, pour traquer un peu tous mes besoins. Et j'ai farfouillé sur les internets. Un des premiers moteurs auxquels j'ai pensé, c'est un moteur que j'avais vu dans une vidéo de James Bruton, qui est celui-là, le Turnigy 90 kV machin. Sauf qu'en fait après j'ai vu le prix, il est à 150 € et donc en fait c'est juste trop cher pour moi pour l'instant. Ensuite, un deuxième moteur que j'ai vu qui avait l'air pas mal, c'est celui qu'ils utilisent dans le projet Open Dynamic Robot Initiative, donc qu'ils utilisent sur le robot Bolt et leur quadrupède. Et en fait, ils donnent plein d'explications sur quel moteur utiliser, mais le truc, c'est que derrière, eux, ensuite, ils vont complètement démonter le moteur et le remplacer l'axe, etc. Donc il y a plein d'opérations manuelles à faire, il y a du gros bricolage pour l'adapter à leur système de transmission derrière avec des poulies et tout. Clairement, c'est un peu overkill pour moi. Pour l'instant, je me sens pas chaud de bricoler à ce point. Mais ça m'a donné un peu une idée du type de moteur qu'il faut utiliser. Du coup, j'ai regardé, il est pas encore trop cher. Ça me fait une piste, c'est déjà pas mal. J'ai cherché sur plein de sites et j'ai regardé le KV. Donc j'ai essayé de trouver des moteurs avec le KV le plus faible possible, mais qui avaient l'air suffisamment gros, etc. Mais en fait, la plupart des choses qu'on trouve, c'est des moteurs de modélisme. Alors, un truc en commun quand même parmi ces moteurs qui est important pour la robotique, les moteurs qui ont un faible KV, donc un gros KT, une grosse constante de couple, en général, ils ont une forme de pancake comme ça. Plus les aimants et les bobines sont éloignés du centre de rotation, plus le bras de levier va être fort entre les deux, et du coup, mécaniquement, ça va faire un moteur avec plus de couple. C'est pour ça que ces moteurs sont intéressants pour la robotique. Donc voilà, j'en ai trouvé plein d'autres, etc. Et donc sur Alibaba par exemple et sur AliExpress, on en trouve plein. C'est un peu dur de s'y retrouver. Au final, j'avais vu sur le projet Tiny Mover qu'ils font un kit de développement et je trouvais leur moteur assez joli. Et donc j'ai regardé les références et en fait j'ai vu que c'était un moteur de Mad Components et donc je suis allé sur leur site. Ils ont plein de moteurs de tout type, donc c'est principalement pour des drones. Mais du coup j'ai cherché un peu. Il y a une caractéristique qui est aussi importante en choisissant un de ces moteurs. C'est comme moi je veux les contrôler avec un encodeur magnétique, il faut que ce soit possible de mettre un aimant derrière le moteur. Donc c'est-à-dire qu'il faut que l'essieu traverse tout le moteur, tout le rotor, et qu'il soit accessible par derrière. Et du coup j'ai vérifié et c'est possible sur celui-là. Donc mon choix au final c'est ce moteur, le MAD 5010. Donc si on regarde les caractéristiques du moteur, ils ont plusieurs versions. Donc moi j'ai pris la version 240 kV. Il a une tension d'alimentation de 6S, donc c'est une notation pour les batteries LiPo, ça veut dire une batterie 6 cellules. Donc ça fait 22,2 volts, du coup c'est compatible. Il a un courant max de 28 ampères, donc c'est genre vraiment pile poil ce qui marche avec ma carte. Et il pèse que 158 grammes. Il coûte pas si cher que ça, il coûte 70 $. Donc il coche toutes les cases, je vais choisir ce moteur. Donc je l'ai commandé sur AliExpress, ça va mettre un peu de temps à arriver, mais entre temps j'ai reçu plein de trucs. Je vais vous faire un petit unboxing. Déjà j'ai reçu la Nvidia Jetson Nano. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite que ça. Regardez. Hop. Franchement ça tient dans la main, je l'ai pesée, elle fait 134 grammes je crois. Donc c'est vraiment cool pour pouvoir mettre ça dans un robot. Je vais pas commencer à l'utiliser tout de suite, je pense que je vais d'abord travailler sur le contrôle moteur. En même temps que la Nvidia, j'ai aussi commandé une petite caméra pour Raspberry Pi 2 mais qui est compatible en fait. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Je l'ai pris au passage, mais clairement la partie vision, ça viendra beaucoup plus tard dans le projet. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ça, la Tiny Mover. Et oui, je les ai reçus assez vite aussi, merci à Yanis de Tiny Mover, je suis en discussion avec lui, il est vraiment super sympa. Et il a un Discord aussi sur lequel il aide les gens à mettre en place leur projet, donc c'est trop cool. Et donc voilà, les petites cartes moteurs. J'ai été super surpris, je me rendais pas compte, mais en fait elles sont vraiment minuscules. Elles s'appellent pas Tiny Mover pour rien quoi. Elles font 4 cm de côté, donc c'est vraiment tout petit et elles sont super légères aussi. Je range ça soigneusement.
Et voilà, ça c'était pour le gros des trucs. Après, j'ai plein de petites conneries à droite à gauche. J'ai chopé des câbles pour faire l'alimentation, la petite carte SD pour la Jetson Nano, les petits connecteurs de batterie. Ah, et aussi j'ai tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite puce Wi-Fi qu'on peut mettre directement dans la Nvidia. Donc c'est prévu pour. Dedans il y a du Wi-Fi et du Bluetooth 5. Du coup ça me permettra de contrôler le robot sans fil et ce sera quand même plus simple. Il faut savoir que la Jetson Nano n'a pas le Wi-Fi et de la connectivité sans fil de base. Donc il faut payer en plus pour l'avoir. Donc ça explique aussi son prix qui est vraiment pas cher. Mais du coup ouais, il suffit de rajouter ça, des petites antennes et on est content. J'ai aussi acheté plein de solder boards. Donc ça me permettra de prototyper rapidement des cartes d'alimentation ou des petits trucs un peu plus proprement que juste avec des fils à l'arrache. Et j'ai aussi acheté une power supply, donc c'est juste une alimentation stabilisée pour pouvoir faire des tests chez moi. J'en avais pas, donc maintenant c'est bon. Je pourrais faire des tests avec. Donc je suis super content, là j'ai reçu plein de choses, je vais pouvoir commencer à jouer. Je pense que je vais commencer par le contrôle moteur. Le truc c'est que j'ai pas encore reçu les moteurs et ils arrivent dans 2 semaines. Donc en attendant, je vais essayer de prendre en main tout le reste. Je peux déjà utiliser les cartes moteurs sans moteur. Donc juste pour vérifier la connectique, vérifier, apprendre à utiliser les outils qui vont avec, etc. Donc ça va déjà être assez cool. Je suis content, j'ai reçu plein de trucs. Donc là, je vais pouvoir vraiment faire des choses concrètes, souder des câbles, programmer des cartes, etc. Du coup, j'aurai plein de choses à vous montrer la semaine prochaine. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo à une personne et on se retrouve la semaine prochaine.